Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Wes Anderson, c'est un cinéaste au style reconnaissable, que ce soit esthétiquement ou narrativement. Depuis le début de sa carrière, le réalisateur s'est spécialisé dans les films choraux, c'est-à-dire dans lesquels il y a une multitude de personnages principaux, à importance égale ou presque dans la narration. Ces personnages sont le plus souvent interprétés par des acteurs et actrices célèbres. Il y a les incontournables, comme Bill Murray ou Owen Wilson, respectivement présents dans 9 et 8 des 11 longs métrages de Wes Anderson, ou Jason Schwartzman avec 7 films à son actif. Dans ce podium des habitués, seul ce dernier est présent dans Asteroid City, aux côtés d'autres actrices et acteurs déjà habitués aux films du cinéaste, comme Adrienne Brody ou Tilda Swinton. Dans Asteroid City, vous verrez aussi Bryan Cranston ou Scarlett Johansson, qui avaient tous deux donné de la voix dans le film d'animation L'île aux chiens, mais qui apparaissent pour la première fois en chair et en os dans un film de Wes Anderson, et d'autres petits nouveaux, si je puis dire, comme Tom Hanks, Steve Carell, ou encore Maya Hawke, le portrait craché de sa mère, Uma Thurman. Au-delà de leur narration chorale et de leur casting 5 étoiles, les films de Wes Anderson ont un style esthétique très particulier. Et Asteroid City n'y déroge pas. Rien que sur la bande-annonce, et comme dans la plupart des films précédents du réalisateur, vous avez peut-être pu remarquer que les cadres sont quasiment systématiquement composés de manière symétrique, souvent autour d'un personnage ou d'un objet central. Après la séance, si vous êtes curieuse ou curieux, vous pourrez regarder sur internet la vidéo Wes Anderson Centered du vidéaste Kogonada, dont je me suis inspiré, qui regroupe quant à lui quantité d'exemples dans les 8 premiers longs métrages de Wes Anderson. Mis à part cette obsession pour la symétrie, le réalisateur semble aussi allergique aux diagonales. Je vous mets au défi d'en trouver une dans n'importe lequel de ses films, depuis son 3e long métrage, La famille Tenenbaum, sorti en 2002. Et ce style visuel si particulier, il porte un nom, c'est la composition planimétrique. Ce mot qui semble compliqué désigne en fait un concept simple. Ce sont des plans qui présentent l'action de manière frontale, où les personnages sont cadrés de face, de dos ou de profil, sur un fond qui est perpendiculaire à l'axe de la caméra. Pour vous donner un autre exemple, c'est en fait exactement comme cette pastille vidéo que vous êtes en train de regarder. Wes Anderson n'a pas inventé cette manière de filmer, elle a été utilisée avant lui et depuis par d'autres que lui, mais il est le seul réalisateur à faire des films dont chacun des plans tienne de la composition planimétrique. Ces contraintes formelles auraient pu rendre les films de Wes Anderson froids ou statiques. Ils sont au contraire bien vivants et il n'y est question que de mouvement. Il y a bien sûr le mouvement à l'intérieur du cadre, notamment celui des personnages qui font vivre l'arrière-plan, mais il y a surtout des mouvements de caméra avec plusieurs types de travelling. Ce procédé cinématographique qui consiste en un déplacement physique de la caméra, pas uniquement de son axe. En suivant les personnages, la caméra va donc parfois reculer, c'est ce qu'on appelle un travelling arrière, ou avancer, c'est un travelling avant, ou encore se déplacer de manière horizontale à gauche ou à droite, c'est un travelling latéral. Voilà, vous en savez un peu plus sur le style de Wes Anderson, et je vous laisse désormais regarder son tout dernier film, Asteroid City. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.